Chers amis téléspectateurs, un plaisir d'être avec vous dans cette nouvelle sortie de la rubrique L'invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Monsieur Marc-Lee Joseph. Il est le fondateur, alors le coordonnateur général de Refink Haïti, qui est Repenser Haïti, mais il est également l'ex-consul général d'Haïti. Donc, Monsieur Joseph, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir au sein de Canal Bleu pour partager avec vous les différentes activités que vous menez au sein de Refink Haïti. À moi le plaisir, joli cœur. Merci d'abord pour l'invitation et l'immense plaisir d'être ici sur le plateau de Canal Bleu. Intéressant. Donc, Refink Haïti, nous lançons rapidement ce qui a trait avec le Refink Haïti. Le mot dit, effectivement, Repenser Haïti, mais c'est quoi exactement? Définitivement, la traduction littérale, Refink Haïti, Repenser Haïti. Mais en fait, Refink Haïti, c'est désormais, nous sommes un groupe d'action, un groupe de réflexion, à la fois un grand mouvement socio-éducatif. Là, nous allons parler amplement de ce que cela voudrait dire, insinuer, quand on parle de mouvement, parce que nous avons commencé, nous étions toute une petite organisation, et désormais nous sommes à hauteur de mouvement socio-éducatif de la jeunesse haïtienne. Ok, alors vous entrez exactement quoi au niveau de ce mouvement? Est-ce uniquement l'éducation, la formation continue pour les jeunes? C'est quoi exactement? Nous mettons l'emphase sur l'éducation. Nous sommes spécialisés dans le domaine éducatif, mais aussi nous intervenons certaines fois dans le social, parce que là nous comptons plusieurs programmes au sein même de ce grand mouvement Refink Haïti, avec des programmes portés sur l'assainissement des différents quartiers, des villes, de province et même la capitale d'Haïti à Port-au-Prince. Donc nous participons dans la campagne de reboisement. Récemment, nous étions à Keskov. J'ai avec moi ici le coordonnateur délégué, qui n'est pas présent sur le plateau, pour m'encourager parce que pendant mon absence, les jeunes, ils étaient à Keskov en train de planifier, en train de réaliser un super programme, c'est-à-dire l'assainissement, le reboisement de ce pays dans certaines zones géographiques spécifiques. Ok, alors est-ce que d'après vous, Refink Haïti, les mouvements que vous avez en perspective, mais également que vous réalisez au sein de cette organisation ou ce mouvement, est-ce d'après vous, ces mouvements vont nous permettre également de repenser Haïti? Dans 10 ans, vous allez commencer à voir, à comprendre les interagissements des jeunes qui, non seulement qui sont proactifs dans le mouvement, mais ce sont des jeunes très bien formés. D'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes spécialisés dans le domaine éducatif. Ce sont des jeunes que nous préparons sur place en Haïti, recrutés dans différentes universités, différentes institutions en Haïti et en République dominicaine. Pourquoi la République dominicaine? D'abord, ce sont des étudiants haïtiens, mais c'est parce que, vous savez, cela est dû au séisme du 12 janvier 2010 qui avait causé beaucoup, qui a ravagé les structures haïtiennes, les structures fragiles existantes, et même, pourquoi pas, nous avons perdu aussi plusieurs structures universitaires, beaucoup d'écoles, et sont partis comme ça. Mais il y a une agglomération de jeunes qui sont partis pour la République dominicaine. Nous sommes allés vers eux pour les recruter. D'abord, nous les identifions, ça fait partie de notre mission, identifier les jeunes, nous les recrutons, nous les formons ensuite, et puis nous les supportons, c'est-à-dire pour le développement durable de ce pays. Ils sont formés sur place en Haïti à travers nos différents programmes. Nous avons un partenariat avec une institution prestigieuse basée à Arlington, Virginia et Washington DC. Là, je vous parle de Leadership Institute. Avec cette institution, nous développons plusieurs programmes type éducatif et pourquoi pas inter-échange universitaire. Ils sont partis pour Washington DC et pour l'instant, au moment où je vous parle, nous préparons la 10e et la 11e promotion qui doit séjourner très bientôt à Arlington, Virginia, en vue de participer ou de prendre part à de grands séminaires internationaux portés sur le droit international, sur justement les levées de fonds, fundraising, sur l'état de droit, etc. et entre autres sur le leadership et l'entrepreneuriat. C'est d'abord les deux modules, nous mettons l'emphase sur le leadership et l'entrepreneuriat, car nous pensons que à travers ces différents types de formations, nous allons avoir une jeunesse bien préparée pour assurer la relève de ce pays. Ok, alors je vais vous prendre au mot en fonction de votre intro, par exemple le recrutement que vous faites chez certains universitaires, soit en Haïti ou en République dominicaine. Mais est-ce uniquement en République dominicaine et en Haïti que vous recrutez des jeunes? Nous savons très bien qu'ils sont partout. Ils sont partout, voilà. Joli cœur, et ils viennent de partout. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de mouvement. Et c'est même le noveliste qui le dit. Et récemment, Refink Haïti, désormais, c'est un mouvement. Et pourquoi pas? Parce que nous avons des comités partout. Au niveau de la diaspora, nous sommes très présents. Imaginez un instant, joli cœur, que nous avons un comité à Rwanda en Afrique, des jeunes boursiers de l'Université nationale de Rwanda
qui sont en train, de jeunes haïtiens, après le 2 janvier, qui sont partis pour le Rwanda, et ils sont en train de se former, de se regrouper, et forment un comité pour représenter, pour repenser leur pays à partir de Rwanda. C'est extraordinaire. C'est pareil, nous avons des comités à New York, Michigan, à Washington DC, à Miami, à Orlando, etc. et à Cergy-Pontoise. Bientôt, nous irons bientôt à Cergy-Pontoise et même dans la ville de Reims, de France. Nous venons juste de signer un accord bilatéral, un accord de l'État français via le rectorat français ou le ministère de l'Éducation nationale avec Rita Keili. Pour moi, c'est avec fierté je vous parle de ça. Le 7 septembre, une délégation, une trentaine d'étudiants séjourneront à Reims, la ville de Reims, c'est-à-dire c'est la ville des sacres, où ces étudiants seront reçus par de grands professeurs dans différentes universités. Moi, c'est qu'ils sont extraordinaires. Moi, c'est que le pays arrive au côté, au moment côté que si nous dit qu'on a développé Haïti vraiment, il faut doter ce pays de corps d'élite, de jeunes bien formés qui n'ont pas de complexe, qui sont partout, qui allaient à Harvard University, il y a dans Georgetown University, il y a rentré Washington, il y a Boston par exemple, il y a fermé dans le Leadership Institute, c'est-à-dire ces partenariats que nous gagnons avec nous-mêmes, c'est Leadership Institute Haïti, il y a même c'est Leadership Institute à Washington DC, à Arlington, Virginia. Donc pour moi, je vous dis que ce programme qui fait son petit bonhomme de chemin, et désormais c'est un mouvement avec plus de 60 000 membres sympathisants. Et nous avons, pour l'instant, nous comptons environ plus de 6 000 à 7 000 membres adhérents, c'est-à-dire des universitaires recrutés dans différentes universités en Haïti et dans la diaspora, partout dans la diaspora. Okay, alors les membres sont subdivisés, si j'ai bien compris. Absolument, oui, 3 catégories de membres. Membres d'honneur, membres adhérents et membres sympathisants. Oui, membres sympathisants, ils sont partout sur le network, les différents médias sociaux, plus de 65 000 environ. Donc pour nous, c'est extraordinaire. Donc ça voulait dire que nous avons fait une certaine notoriété dans ce pays et nous allons continuer à le faire. Alors, compte tenu de ce que vous aviez dit, est-ce qu'on doit dire que, alors c'est sûr, vous avez des critères de sélection pour pouvoir recruter ces jeunes, ces universitaires et autres, mais quels sont ces critères? Il faut être un bon citoyen, c'est-à-dire il faut pas avoir de démêlés avec la justice, il ne faut pas être retenu pour être coupable pour certains crimes quelconques. Écoutez, 2, il faut être universitaire, avoir un certain niveau de préparation, c'est-à-dire pour pouvoir acquiescer cette formation à l'extérieur du pays, cette formation de grandes universités, de grandes institutions spécialisées à l'étranger. Donc nous priorisons ceux-là qui sont en première année jusqu'à 4e année, en fin d'études, ceux qui ont des master degrés, des professeurs, mais généralement, ils sont des jeunes, parce que si nous voulons repenser ce pays pour mieux construire, c'est-à-dire pour mieux construire Haïti, mais Haïti en tant que mère patrie, je m'excuse, donc c'est-à-dire qu'il faut penser aux plus jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, nous débutons le programme avec ces jeunes universitaires, fraîchement arrivés à l'université, nous faisons l'orientation avec, et après, probablement, à un certain niveau, à un certain temps, nous pourrons quand même descendre le programme, même au niveau de classe philo, de classe terminale, parce que nous voulons introduire les plus jeunes dans ce mouvement. Vous avez, je ne sais pas, une tranche d'âge pour recruter ces jeunes? Ils sont 18 ans, ils sont pour la plupart 18, 19, 20, 30, jusqu'à 35 ans. Vous êtes encore jeune à 35 ans, vous pouvez faire beaucoup de choses pour votre pays. Donc c'est ça, les critères sont simples et le processus est très démocratique dans le choix de nos candidats, de nos principaux candidats ou applicants qui vont partir, qui vont pouvoir traverser la deuxième phase du programme, le parcours de la deuxième phase et qui va se faire à l'extérieur, à l'étranger, soit dans une ville américaine, dans plusieurs villes américaines. Certaines fois, nous sommes à Washington, nous sommes allés aussi à New York, dans le siège des Nations Unies, où nous avons un agenda très chargé, pourquoi pas. Et puis, on a fini le programme là à Floride, à Miami surtout. Mais le programme que nous annonçons là, pas le fait en France, il sera un programme très grandiose parce que ces jeunes, ils seront à mi-chemin sur Paris, Bruxelles et pourquoi pas la Suisse, à Genève. C'est un programme extraordinaire et moi, particulièrement, je vous invite, pourquoi pas. Je vous invite. Oui, alors d'après vous, alors je vais vous dire, je sais que M. Marclay Joseph avait été le consul général d'Haïti. Là, en tant qu'être ex-consul général d'Haïti, d'après vous, qu'est-ce que les jeunes, les universitaires devraient faire pour pouvoir participer au bon développement d'Haïti? Oui, fin qu'Haïti, comme vous avez dit, repenser Haïti, il faut le faire, mais comment, d'une manière concrète, que ces jeunes doivent concrétiser pour réaliser? La première chose, il faut que nous ayons très bientôt, dans les prochaines années à venir, 5 ans, 10 ans, une jeunesse bien préparée, bien formée, une jeunesse qui aime Haïti, c'est-à-dire amoureuse de son pays. Il faut programmer le pays d'abord.
Ça, c'est extraordinaire. Parce que l'on aller dans les interéchanges, vous allez voir les autres jeunes, les jeunes des autres pays. Ils vont parler de leur pays. Absolument, ils vont parler de leur pays. C'est la raison pour laquelle, quand nous partons justement pour la formation, nous profiter, faire la promotion de l'art et la culture haïtienne. Le à Washington, vous allez voir, nous partons toujours avec des artistes haïtiens recrutés dans le mouvement et aller au chanter hymne national là, et parler de culture là, etc. Et aussi, nous aurons besoin très bientôt pour le développement durable de ce pays, des jeunes, et à dire non seulement qui sont de très bons citoyens, qui cap diriger le pays par exemple que vous mettez dans vie personnelle, mais c'est aussi des jeunes qui participent dans les choses publiques, qui prennent part, qui sont proactifs dans la chose publique de l'État haïtien et pourquoi pas, qui se portent candidats, qui sont allés voter, etc., qui participent dans les campagnes de reboisement, qui participent dans l'assainissement de leur quartier et qui participent justement dans de différents projets pour le développement de leur famille d'abord, de leur quartier ensuite et pourquoi pas de tout le pays. Ça c'est extraordinaire et je pense que là nous rajoutons l'autre pays et c'est ça la philosophie même de Ruth Nkeiti. C'est identifier des leaders, nous les identifions, alors généralement nous les appelons des futurs leaders, futurs entrepreneurs de ce pays. Vous remarquez bien, j'ai parlé de leaders entrepreneurs parce que nous estimons que nous aurons besoin d'une jeunesse susceptible de se doter des moyens nécessaires devant survenir à leurs besoins personnels. À ce moment-là, ils seront capables, ils seront susceptibles de répondre aux besoins des autres, aux besoins aussi de leur communauté, aux besoins de leur pays. Est-ce que cela aurait signifié que vous avez en perspective un plan de financement pour des créations d'entreprises? Le plan, bien sûr, là, parce que ça rentre aussi dans le cadre de notre mission qui est aussi de supporter des jeunes leaders compétents pour Haïti. Maintenant, après la formation, c'est le programme de 3 cycles. Le premier cycle étant réalisé à Washington DC et New York et la Floride. Le second cycle, bon, vous savez, le second cycle, je l'ai annoncé tout à l'heure, ce sera pour le 7 septembre. Ceux-là, les 9 promotions, environ 315 gradués du programme. Ils sont 315 avec un visa américain. Et là, nous profitons pour saluer justement le partenariat. C'est pas quand même un partenariat, mais quand même la confiance que les autorités américaines ont fait à ce grand mouvement de jeunesse, à ce grand mouvement socio-éducatif, pour avoir donné l'opportunité à ces jeunes qui ont pu faire le déplacement dans un pays comme les États-Unis pour la première fois de leur vie. Et quand ils sont partis, justement, ils sont retournés. Ça, justement, ça rentre aussi dans nos critères de sélection. Ça rentre aussi, justement, dans les démarches que nous faisons, c'est-à-dire pour doter Haïti d'une jeunesse responsable. C'est-à-dire, vous avez une mission, vous allez vous former à l'extérieur, il faut pouvoir revenir et servir votre pays. Exactement. Pour répondre à votre question, le financement, bien sûr, écoutez, et avant, nous dit que nous avons priorisé que nous-mêmes, ça nous capables de porter comme jeunesse. C'est la raison pour laquelle les étudiants ou la 10e promotion pour le parti le 26-27 juillet au supposé Washington, 10e promotion, ouais, que tout partout. Ils sont partout sur tous les fronts, en train de faire le fundraising, des levées de fonds. Ils sont à Pétionville, où il y a sué machine, il a fait, et justement, il a fait carwash, et puis il a demandé cob. Et ils ont un projet extraordinaire. Remarquez bien, imaginez-vous, les futurs leaders de ce pays, ils ont pour l'instant un projet en tête de leur convertir en scieurs de bottes. Ils seront là sur la place Saint-Pierre, place Boyer, dans différents endroits à Port-au-Prince, pour faire le scieur de bottes. Là, c'est extraordinaire. C'est le levée de fonds. C'est la finalité. D'abord, ça leur introduit dans le mouvement d'entrepreneuriat, c'est-à-dire parce que nous croyons que c'est là toute une possibilité pour payer le coût du voyage, parce qu'il faut quand même acheter le billet, mais que le programme est supporté en quelque sorte par des institutions internationales, tel le Leadership Institute, parce que c'est des programmes très coûteux. Vous allez voir à côté de vous des Allemands, des Américains, des Brésiliens, des Européens aussi, des Français, etc. Donc, ils sont là et ils participent à ce programme-là. Parce que la finalité, c'est quoi? Nous avons un programme qui s'appelle le FIL, Fonds d'éducation, entrepreneuriat et de leadership. C'est à partir de ce fonds, après leur graduation du 3e cycle du programme, le 3e cycle sera réalisé en Angleterre, comme ça se fait chaque année. Et après ce cycle, ils vont pouvoir eux-mêmes devenir de grands entrepreneurs. Fil là, tout ça que vous joignent comme fonds, la levée de fonds, le concert qu'a fait, festival, etc., ils ont tout pas venir avec des projets d'entrepreneuriat, un projet de business qu'ils ont gagné, et puis fil là par le financier. Nous sommes autonomes, et c'est nous qu'on s'en ramène. Au lieu que vous dites que vous allez l'argent dans les blancs, et puis ça fait déjà dans le pays, on ne voit que pas rapporter rien. Il suffit que vous montrez jeunes qui j'en ai même pour créer propre ressources par eux.
et c'est là nous annonçons le développement durable de ce pays. Ok, intéressant. Alors, autre que les États-Unis, alors quelques institutions, mais également l'ambassade américaine, comme vous l'avez mentionné tantôt, autres que les institutions, quels sont les autres partenaires sociaux? Par exemple, nous venons juste de signer un accord très intéressant avec le rectorat de la ville de Reims en France, qui, dans deux accords. Le premier justement fait état de 3 voyages de formation par année pour la jeunesse haïtienne, c'est-à-dire pour les étudiants haïtiens. Pour moi, c'est extraordinaire. Et le second accord, est justement, lui fait état de lui-même de étudiants, on leur fait graduer dans le premier cycle programme-là. C'est un cycle de 3 mois, 2 mois de préparation en Haïti, 1 mois à l'extérieur, où ils font 3 choses. Les formations, immersion, excursion. Quand on parle de l'immersion, vous savez, c'est le vivre ensemble. De permettre que les jeunes aïeux, au moins, leur fait graduer dans le programme, ils vont devenir amis pour la vie. Ils seront aussi, c'est au ouais, ce chiquet politique-là. Parce que d'autres, bien sûr, c'est au ouais, dans les affaires, donc ils seront des amis pour la vie. Faisons beaucoup d'immersion avec eux. Et c'est ce que nous allons faire aussi en France avec la 10e et la 11e promotion, le 7 septembre. Et bien bon, on garantit que jeunes aïeux leur retourner. Ou après que c'est l'autre bagaille. Institution ça, c'est le rectorat de France, via le ministère de l'Éducation nationale de France. Et très bientôt, nous serons à Genève et nous allons aussi être en Chine, être reçus bientôt en Chine et en Israël. Voilà, alors chers amis téléspectateurs, notre invité aujourd'hui, c'est M. Marcly Joseph, ex-consul général d'Haïti, mais également coordonnateur général de Rethink Haïti. Donc voilà, on fait suite avec la rubrique. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire et à partager également avec les jeunes, les universitaires et autres, les fidèles téléspectateurs de cette rubrique. Mais en termes de budget personnel pour ce projet, comment est-ce que c'est pour vous en termes de budget? C'est pas facile, mais c'est des parents. Ce sont des jeunes qui sont venus au bureau pour travailler comme des volontaires. Et sachant bon, quand même que le prix sera cassé pour eux, le prix de participation à ces différents projets, à ces différents programmes. Et c'est les parents. Par exemple, nous venons juste de recruter plusieurs jeunes de la François d'Assise, comme ils avaient fait choix de moi pour être parrain ou papa de la promotion au lycée l'année dernière. Ils sont venus. Et là, c'est pour la première fois que nous comptons assez de jeunes, les plus jeunes dans ce mouvement. Les plus jeunes qui vont aider des plus grands jeunes. Plus grands jeunes. Moi, mes façons qu'on dit là, je les cœur, c'est comme ça. Mais nous dit que, et ça qui est compétent, et les jeunes qui sont sortis lauréats, par exemple, du baccalauréat haïtien et qui n'ont pas les moyens pour se payer le luxe de faire le voyage, de participer dans ce programme, qui s'en a fait pour eux? C'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec ce programme. Le programme de FIR, c'est un fonds que nous créons en un mouvement même qui permet que l'un supporte l'autre. Plusieurs activités à faire, activités commerciales. Par exemple, très bientôt, si jeunes vont entrer dans le commerce vente de l'eau, par exemple. Ils vont faire un peu d'activités, des concerts en perspective à travers notre programme qui s'appelle Rethink Haïti VIP Club. Nous avons aussi ce programme dans ce mouvement. C'est pas seulement un programme de formation, puisque nous gérons, c'est-à-dire pour faire les ressources humaines, dans la gestion des ressources humaines. Il a fallu que nous créions un programme pour permettre que tout le monde à l'aise, tout le monde vive ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un club qui s'appelle Rethink Haïti VIP Club, VIP dans le sens vie volontaire, volontaire initié au programme. Volontaire initié au programme, ça fait VIP Club. Donc nous avons aussi... dans le sens non, absolument, parce que c'est non, absolument. Et nous avons aussi notre programme qui fait aussi la promotion de l'art, la culture, le tourisme haïtien. Ça s'appelle Discovery Haiti. Nous avons préparé jeunes dans la ville, province, dans le fait qu'on ait les meilleurs sites touristiques d'Haïti. Avant même arriver à Washington, il y a connaître exactement comment le pays est, parler de pays. S'attacher également aux cultures, à la culture d'Haïti, mais également à nos traditions également, voyez-vous. Absolument. C'est très bien dit. Donc ça fait 2 programmes, et le programme que m'a parlé de l'IA, là, c'est Leadership Institute Haïti, lui-même qui est là pour faire formation. À côté de Phil, là, ça fait 4 programmes. Et ensuite, le programme, c'est un programme assez intéressant pour moi, parce que pour participer dans la deuxième phase du programme, c'est-à-dire pour deuxième phase là, c'est deuxième session, pour permettre de voyager, aller sur l'extérieur, eh bien, faut compléter des heures de service communautaire pour ce pays, ce que nous n'avons pas encore en Haïti. C'est-à-dire les jeunes, vous allez les voir, et nous priorisons le volontarisme comme facteur de développement dans ce pays. C'est très important parce que ces jeunes-là, ils ont déjà participé dans l'assainissement de la ville de Delma, d'ailleurs en partenariat avec la mairie qui baille aux structures, qui baille justement aux mécanismes, qui baille aux jeunes capables de dire ça, toute barrière qui ont besoin en termes d'outils pour travail, ou est-ce que les jeunes, ça y est, Mario Rita qui est ici, avant même de aller à Washington, ou est-ce que tu as balayé la rue dans Delma,
Et récemment, ils étaient à Pétionville. Ok. Il n'y a pas de retourner encore sur Pétionville. Il a tout à fait, justement, campagne de sensibilisation et d'assainissement pour vous un message clair. Là, je m'arrête un petit peu, joli cœur, pour vous faire passer un message. Le auditeur, auditrice, a regardé jeunes dans la rue. Des jeunes qui ont maillot sur eux, oui, Haïti, ils repensent à Haïti. Et c'est un message clair. Ils savent pertinemment bien qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour assainir toute la capitale, toute la ville de Port-au-Prince. Mais ils veulent tout simplement envoyer un message clair, un signal porteur d'espoir pour ce pays. C'est-à-dire à toute jeune, l'autre jeune pareil. Le nouveau, s'il vous plaît, encadrez-vous pour moi. Parce que généralement, je crois que un coordonnateur qui toujours accompagné les jeunes, lui a fait service de volontaire là, et au même qui dans le quartier, par si vous avez pu arriver, rentrer dans la question en tout. Rentrer dans la rue, fourrer dans la patte là. Et parce que si tout le monde, dans tout quartier, tout jeune t'a fait ça, au moins visage payé, nous tapons l'autre gens. C'est la raison pour laquelle nous exigeons pour compléter plusieurs heures de service communautaire pour leur pays. Et c'est ça que nous avons les programmes Witekeili, corps volontaire. Et ces programmes, ça, justement, que nous sommes capables de dire qui bat un mouvement en l'autre aspect désormais, parce que c'était, il y en a plus jeune programme que nous créons qui va faire 5 programmes que nous avons géré dans Witekeili. Ok, alors, chers amis téléspectateurs, on comprend mieux ce que c'est que Witekeili. Mais juste avant, M. Marc-Louis Joseph, c'est sûr qu'il va y avoir des jeunes ou des universitaires qui aimeront prendre part de cette activité, de ce grand mouvement Witekeili. Donc, quelles sont les procédures, d'après vous, que ces jeunes devraient entamer pour pouvoir prendre part de cette initiative? D'abord, c'est former davantage. Alors, ils doivent s'informer davantage du programme. Ils sont capables d'aller sur YouTube, tout le monde là, tout jeune, ils ont un smartphone, ils ont un téléphone portable, ils sont capables d'aller sur YouTube et puis écrire Witekeili. Et que Witekeili est capable de voir toutes les vidéos que nous gagnons, dans la chaîne que nous gagnons. Sur Facebook, vous capable d'aller avec Witekeili, il y a pour exactement toute information là. Dans le website, c'est-à-dire partenaire nous, leadershipinstitute.org, leadershipinstitute.org, il y a pour toute information, comment l'école a fonctionné, l'école extraordinaire à Washington qui a formé des leaders pour différents pays, vous capable de rentrer là. Mais en même temps, tout ça qui est important, qui est plus simple, là, capable de faire, c'est relais-nous dans 22 32 00 47. Je reprends, 22 32 00 47 ou bien 28 11 00 47, 28 11 00 47 ou bien voyons un email, c'est un email, même sur qui écrit à Witekeili, c'est-à-dire Witek Haïti, et puis mettez chiffre 1 derrière et puis c'est @gmail.com. witechaiti1@gmail.com et puis après Léo automatiquement après très contact avec vous, bien avec papier qui dit que oui, ou soit on a classe terminale, pas de problème, ou bien que on a l'université et puis on a inscrit dans le programme là et automatiquement on va passer vers l'orientation. Les séminaires ont commencé à faire chaque week-end, il pas déranger sur l'école, dans l'université surtout, nous faisons tantôt El Rancho ou bien nous faisons dans l'Institut haïtiano-américain. Pour passer phase séminaire là pendant 2 mois et demi, et puis bon, on y a là, si vous qualifiez pour deuxième phase là, c'est-à-dire nous allons tester aptitude pour le leader, nous allons partir avec vous pour le premier cycle programme là, c'est-à-dire nous allons la deuxième session premier cycle là, Washington DC. Lors fini sortir Washington, vous allez aller en France avec nous. Et lors en privé en France là, le programme pas fait seulement sur la France, vous allez exactement à Bruxelles ensemble avec nous, et vous allez aller en Suisse tout. On va graduer en deuxième diplôme pour graduer le deuxième cycle programme entrepreneuriat et leadership de Witekeili. Et puis là, on prend le temps, généralement c'est en avril, quand on va aller avec vous en Angleterre, on va aller à United Kingdom pour compléter phase programme là, c'est le troisième cycle programme là. Et là, ça qu'on y a là, on va entrer dans la phase support là, quand on va gagner propre moyen pour investir, pour gagner propre business par où. Et c'est comme ça qu'on va devenir un grand entrepreneur, un grand leader pour le pays. Parce que là, ça, pas parler de monde qui parle de ton job dans l'État ou dans un secteur privé quelconque, mais ou même tu parles constituer ton secteur privé, pour encourager l'autre monde pour créer une source d'emploi pour le pays. Ok, alors je pense que c'est noté pour vous en tant qu'être universitaire, mais également futur universitaire du pays et cadre également. Alors on pourrait dire tout bonnement que ce mouvement mérite beaucoup de mains. Alors des gens qui pourront vous aider à ces genres de choses. Comment c'est en termes d'aide de la part du gouvernement actuel ou des demandes que vous effectuez un peu partout?
Bon, écoutez, nous ne sommes pas encore approchés par le gouvernement, mais c'est sûr que et un mouvement comme ça, je pense qu'il y a intérêt à donner parce que c'est aider que nous avons des gouvernements, le travail que nous avons fait. Et si le gouvernement a ce développement, parce que les jeunes, alors pas pour moi, alors c'est pour les jeunes, parce que les jeunes, ça a mérité en certaines considérations, surtout dans le programme que nous avons dans la rue. Là, de temps en temps, nous avons un paquet de jeunes, 300, 400 jeunes dans la rue, 200, une centaine de jeunes qui ont fait le volontariat. Et il a balayé la rue, il a participé. Parce qu'en Haïti, nous avons un cliché. Nous avons notre mentalité de monde qui a balayé la rue. Moi-même, j'ai introduit le programme ça, parce que dans le sens que nous les voyons en l'autre message. Pour dire que voilà ces jeunes qui ont déjà un visa en mai, certaines fois un visa de 5 ans, ils comprennent qu'ils prennent le parti, qui prend aller dans une grande université à Washington DC, mais à balayer la rue d'Elma, mais à balayer la rue Port-au-Prince, mais à monter qu'est-ce qu'on fait à porter café, mais à la vache, mais au cap haïtien, il y a balayer de tous côtés. Donc, je pense que c'est un message que nous voyez, et là, ça, vous pourrez avoir un impact très bientôt. Et d'ailleurs, nous pas fait de demande directement avec l'institution, parce que nous devons commencer pour que jeunes, ça, eux-mêmes, ils prennent conscience que ils ont qu'à commencer. Et c'est la raison pour laquelle ce fonds, nous créons avec $2, 2 grenades que nous créons fonds. 2 grenadoquins, j'avais ramé, et dire pour que nous fassions une histoire très courte, nous avons 2 grenadoquins dans la poche, et puis nous dit que, mais écoutez, vous savez, mes chers amis, c'est l'idée qui gouverne le monde. Si l'homme a fondé le mouvement, ça, il était passé rêve là très petit, il a bien tout petit. Mais pour l'instant, je crois que, et moi capable de dire qu'avec fierté, moi content, participer dans la formation de 315 jeunes qui est un gradué dans le programme là, qui partit, après là-dedans, qui a fait le va-et-vient, qui va partir le 7 septembre en France, Bruxelles, Genève. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc, comme on me pose une question, me lancer appel là, pour moi qui a regardé, ou même qui est dans l'État, qui est dans le gouvernement. Je pense que c'est important, un jeune qui suit le baccalauréat, qui est lauréat, mais il n'a pas de moyens, parce que maman arrêté dans les milieux les plus reculés, dans des sous-tentes, on tente mais on camp de fortune par exemple. Et parce que c'est le moment où même qui est capacité, ou même qui est dans le secteur privé, viens pour te coller, viens entrer, relais-nous dans 22 32 00 47, 22 32 00 47, ou bien 28 11 00 47. Dis que vous avez financer participation de jeunes qui quartier la caillou. Il y a des gens qui entrent dans la caillou que c'est eux-mêmes qui gardent, eux-mêmes qui papa, eux-mêmes qui parent. Il n'y a pas de moyen quelconque, même parce que là, leur a chance de voyager. Moi qui ai chance de voir avec Dieu, joli cœur. Moi qui ai chance de tendre en pile avec les oreilles. Moi qui ai chance de pénétrer, entrer dans plusieurs autres cultures. Bon, garantie de retourner avec une autre idée dans tête. Son idée qui est capable de révolutionner un quartier d'abord. Et une idée capable de révolutionner une communauté, capable de révolutionner tout le pays. C'est la raison pour laquelle nous disons à Haïti, nous prenons nous autres la révolution silencieuse dans ce pays. Okay. Les jeunes n'ont pas parti, nous retournons, ils ne pas foutu même gens encore. Ok, parfait. Donc, chers amis téléspectateurs, c'était avec nous M. Marc-Lee Joseph, le coordonnateur général de Rethink Haiti. M. Joseph, c'est un plaisir pour nous être capable de recevoir au sein de la rubrique L'invité. Je vous souhaite déjà du courage et bon travail dans le cadre de ce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et merci joli cœur, merci pour l'invitation à Canal Bleu. Et je profite aussi pour saluer la conférence des coordonnateurs qui va réunir très bientôt pour définir l'agenda pour l'année 2015 en cours. Côté que nous allons rentrer avec un 6e programme, Rethink Haiti Kids Junior. Nous allons prendre Timodio. Et chaque pipiti qu'on y a là, nous allons prendre nous faire venir de grands citoyens pour leur pays, pour Haïti. À moi de vous remercier. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci beaucoup et à la prochaine. Monsieur Joseph, un plaisir. Plaisir partagé. Merci.